Voici donc mon petit retour rapide concernant Trello. Trello est un espace qui permet d'organiser un certain nombre de choses sous forme de petites cartes. C'est un espace qui peut être collaboratif et qui permet d'avoir une vision très rapide et pratique. Voilà, ici j'ai ce qu'on appelle des boards. Des boards, ce sont des espaces partagés. Donc ici, je partage un certain nombre de boards avec des personnes ou des groupes de personnes. Donc ça, ce sont des boards de personnes et celui-ci est un board de groupe de personnes. Alors, je vais d'abord regarder un qui appartient à une personne bien spécifique, à un de mes stagiaires. Donc voilà, je me suis servi de Trello pour avoir un retour d'expérience sur ce qu'ils avaient appris, ce qu'ils ont compris, les travaux de recherche qu'ils ont choisi d'effectuer. Et donc, s'ils mettent ceci à jour, eh bien, je serai directement avertie. Admettons que je leur demande quel est ton travail de recherche, ils répondent, j'ai ma petite lumière qui s'allume, je sais le thème de leur travail de recherche. Voilà. Donc, sinon, pour les boards collaboratifs. Ici, nous avons un board collaboratif. Et en fait, ça, ce sont toutes les personnes qui sont actifs dans cet espace Trello. Donc, ils sont nombreux parce que c'est un espace partagé qui est en rapport avec la formation du MOOC e-learn 2 sur à former en ligne, et le thème est solution e-learning avec WordPress. Donc toutes les personnes qui suivaient cette formation et qui s'intéressaient aux solutions d'e-learning avec WordPress ont un petit peu participé à cet espace. Donc voilà, en fait le principe il est simple, il faut ajouter. Et ici, on ajoute une liste. Ensuite, on ajoute des cartes. Alors, je ne vais pas le faire ici parce que c'est un espace collaboratif, mais je peux le faire dans un espace à moi pour vite montrer en quelques slides comment ça fonctionne. Voilà, donc ça, c'est tous les espaces. Et atelier multimédia, voilà, ça c'est un test. Voilà, j'ouvrirai. Ici, je change le nom. Je vais marquer affaires, par exemple. Voilà, affaires, save. N'oubliez pas de... n'oubliez pas de rendre votre devoir. Voilà. Ensuite, je pourrais inviter des personnes à voir le contenu du board. Ceci s'appelle un board et donc ceci s'appelle une carte. Donc, j'ajoute une carte, voilà. Et ensuite, je peux aller dans la carte pour ajouter des commentaires aux cartes. Voilà, j'ajoute un commentaire, comment, voilà. Et en fait, ce qui est très pratique, c'est qu'après, lorsque la personne va dans son board, donc ça c'est toutes les personnes qui partagent des boards avec moi, mais ce n'est pas parce qu'elles partagent des boards avec moi qu'elles partagent ce board-là. Donc je décide qui a accès à mon contenu. Pour ça, je vais ici, share Trello, voilà, partager Trello. Je me souviens plus. En 2 secondes, je vais me souvenir parce que ça fait un petit temps que j'ai pas rajouté de nouvelles personnes, mais je me souviens que c'était pas difficile du tout. Voilà. Ouais, il suffit d'aller chercher le mode d'emploi et avec le mode d'emploi à côté de soi, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc voilà, c'est un outil très simple. Voilà. Donc il y a moyen de faire des Trello privés, des Trello d'organisation et des Trello publics. Voilà. Les Trello d'organisation, c'est ceux dont on dit avec qui on veut les partager. Donc je dois créer des membres pour les rendre visibles. Donc ils sont visibles par les membres qui sont invités à visionner ce board. Voilà. Voilà, c'est tout.